Julien, Lionel. aujourd'hui c'est une Lolith, Oui. une fois n'est pas coutume, une très belle machine, une machine qu'on aime beaucoup, la PL41 TEM. Exactement. Donc c'est Alors. vrai que c'est une machine très sympathique parce que on a un petit PID et un manomètre. Exactement. Exactement. Alors on peut dire que c'est la machine munie d'un PID la moins chère du marché. C'est vrai. En tout cas, j'en ai pas trouvé moins cher. Moi non plus. Qui nous permet d'avoir une prestation, une qualité de café qui est quand même pas mal du tout. On va le voir tout à l'heure. C'est une machine domestique avec des finitions plutôt sympas mais pas exceptionnelles. Il y a encore mieux dans la gamme. Oui. On est sur du milieu de gamme. Hormis le poids, je trouve pas trop de défauts. Elle est disons, un peu légère. Alors, le petit défaut. On commence par les défauts aujourd'hui. Voilà. Bac en plastique. Ouais, tiens, regarde, on va se mettre celle-ci à côté. Allez, c'était pas prévu, mais c'est pas grave. On va le faire. Alors, hop, ça c'est là. Ça c'est là. J'ai un trou de mémoire. C'est la PL41 plus T, bien sûr. Voilà. Donc la PL41 plus T, c'est, on va dire, la même machine. Avec donc le fameux PID, sauf qu'il n'y a plus de manomètre là-dessus. On a voilà. Un peu l'Italie. Exact, tout à fait. Ah, ça c'est important. Ouais, mais je préfère quand même. C'est fabriqué c'est pas faux. Sauf qu'ici, on a un porte-filtre en 58 mm, là, alors que là, on est en 57 mm. Regarde un petit peu la différence énorme. Non mais c'est vrai. Ça joue pas mal. C'est énorme. C'est énorme. On voit vraiment une réelle différence. Gros avantage au 58. Niveau qualité d'extraction, ça change rien du tout. Mais par contre, c'est au niveau des accessoires. Là, par exemple, on oublie le microfibre de Shemaneka, on oublie les VSC. Tout à fait. Et c'est quand même dommage. On a une toute petite différence quand même de qualité, parce que c'est lié à la largeur, donc plus la galette est large et meilleur c'est. Mais voilà, ça reste infime et tout le monde n'arrivera pas forcément à mais c'est vraiment au niveau des accessoires que c'est dommage. Les tasseurs, il faut des tasseurs 57. Différence, c'est la finition. On voit ici qu'on a le bac en plastique et ici on a une plaque qui recouvre l'ensemble. Donc on a un effet inox qui est total, alors qu'ici, c'est plus qualitatif. Voilà, on a un bac plastique qui est un peu disgracieux. On a par contre ce genre d'accessoire qui est vendu séparément pour pouvoir habiller sa machine. Voilà. C'était juste la petite. Après voilà, tu vois, c'est conçu exprès pour tirer par le devant. Bon, c'est vrai que c'est pratique. C'est pas visuellement, c'est pas très sympa, mais au moins c'est pratique. C'est pratique, tout à fait. Et il y a une autre différence, c'est la taille de la chaudière, qui est en 30 cm, je crois, sur celle-ci. Et celle-ci, on est en 225. Voilà, tout à fait. Voilà, bon ça c'était la petite différence. On repart sur notre PL41 TEM, qui est une super machine et on va le voir maintenant. Alors, tiens, tu as utilisé un petit Eureka Mignon. Tout à fait. Moulin qu'on aime bien aussi. Oui, très sympa. Alors, Eureka, c'est une marque de moulin professionnel qui avait sorti ce petit moulin-là pour gérer le décaféiné dans les bars. Oui, donc on a utilisé en milieu professionnel. On a vraiment une qualité professionnelle. C'est un bloc d'aluminium poli, enfin ça peint, mais c'est un bloc d'aluminium. La plaque là c'est d'aluminium, donc ça permet à la chaleur de s'évacuer. Non, c'est vraiment un bon moulin. Il fait un petit peu de grumeau, c'est pour moi son seul défaut, mais c'est pas honnêtement pas rédhibitoire. En tout cas, ça correspond à la gamme de ces moulins-là. Si on veut après on va dire une mouture supérieure en qualité, il faudra partir sur des moulins type Mazers, des choses comme ça. Ou même chez Eureka, ils ont des gammes de moulins professionnels qui permettent d'avoir donc une mouture qui est encore plus homogène. Maintenant, on a déjà une qualité qui peut. Ah oui, d'accord. Tu vas le voir. Meule plate là-dessus. C'est très bien. Allez, je te laisse faire ça. C'est parti. Hop, attends, on va flécher. C'est ici. Donc ça, c'est le bouton qui gère les trois types d'options, c'est la vapeur, l'eau chaude ou le café. D'accord. Allez, c'est parti. Donc on est en position café. Hop, il faut toujours tenir sa machine parce qu'elle est. C'est pas qu'elle est légère en fait, c'est que les pieds en fait n'accrochent pas vraiment bien au plan de travail. Donc ça glisse un tout petit peu. Voilà. Ce qui n'est pas très grave. Un petit bricoleur, je pense que des patins en caoutchouc ou autre, il doit y avoir moyen de la stabiliser. J'imagine, ouais. J'imagine. C'est beau, hein? Oui. Beau résultat. Superbe. Belle couche de crème. Superbe, superbe. Je n'ai pas compté, je suis désolé. Non, mais nous on fait. Allez, on arrête là? Ouais, c'est court, on arrête là. Un beau résultat. Hop, voilà. Un résultat Lolith, on va dire. Toujours à la hauteur. On est habitué à avoir un bon résultat, c'est vrai. Avec belle crème. Belle couche de crème. Ouais. Qui est de la vraie crème. Ah oui, on a une couche, on a une crème vraiment brillante. Je sais pas si tu vois vraiment, c'est brillant sur les bords. Ça, c'est caractéristique d'une créma vraiment fine en fait, avec des bulles fines. Une micro-crème. Bah, tu regardes, tu tournes, hop, ça reste. Voilà. C'est beau, hein. C'est beau et ça sent très bon. Voilà.
a beaucoup de corps. Au nez, c'est très sympa, même au nez. Et en tasse, très agréable. C'est délicieux. J'aime beaucoup. C'est délicieux. Alors, une belle intensité, hein, quand même. Vraiment, le duo Eureka Mignon, le lit, ça fonctionne très 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 bien. Et on a un résultat en test qui est franchement merveilleux. Et largement au-dessus de tout ce qu'on peut boire dans les bars de France. Ah oui. On peut aller encore au-delà sur des machines espresso, c'est pas le top du top. Non, mais bon, écoute, regarde, on a le petit PID qui permet des choses très alors justement, on va le voir tout de suite, ouais. Mais on a déjà une qualité de café qui est franchement au-dessus du bar. Alors c'est la qualité bar en termes de texture, par contre en termes de goût, etc. Développement aromatique, c'est rien à voir. Bien au-dessus. Alors, tu vas nous expliquer à quoi sert le PID, parce que c'est une des caractéristiques de cette machine. Alors le PID en fait remplace le thermostat classique qui est situé au niveau de la chaudière. Ouais. Alors donc quand ça fonctionne, une chaudière à thermostat, c'est une sorte de, pour schématiser, c'est des lamelles qui se collent ou qui se décollent suivant la température de l'eau. Le problème c'est qu'on a une inertie thermique, c'est-à-dire que même après quand le thermostat a claqué, donc a terminé sa chauffe, l'eau continue à monter en température et il faut faire du temps surfing pour avoir la bonne température d'extraction. Tout à fait. Alors là avec le PID c'est géré électroniquement en fait, c'est une sonde de température. Et on peut voir que c'est géré. Donc là, on a l'affichage de la température intérieure de la chaudière. Et donc, on peut bien sûr la régler. Donc, il suffit d'appuyer sur cette touche. Et regarde, hop, on peut augmenter. Donc, on voit d'ailleurs ça se met en chauffe. On peut augmenter ou baisser la température. D'accord. Donc, généralement 93, 94 degrés après. Et pour arrêter de régler, il suffit de ne plus toucher. Et là, on ne peut plus rentrer. Voilà, tout à fait. Donc là, on a fait un petit café. Donc la machine, on est monté jusqu'à 98. Donc c'est normal, il y a un petit. C'est pas une machine qui est faite pour enchaîner les cafés. Tout à fait. On peut le faire, Alors, mais on peut le faire. Il n'y a pas bien sûr de contre-indication ou autre. Mais c'est juste que généralement les premiers cafés seront meilleurs que les suivants. Oui. Et ça ira pas en s'arrangeant. Disons qu'il y a un emballement thermique qui se Voilà, passe tout à après, fait. qui ne permet pas d'avoir une constance dans le résultat en tasse. Sauf si on laisse bien sûr suffisamment de temps entre les cafés. Entre les cafés, tout à fait. Pour toi, pourquoi prendre une machine avec PID? Alors pour moi, pourquoi prendre une machine avec PID? Tout simplement parce que chaque café est... Parce qu'il y a un écart de prix quand même entre les deux. Oui, le consommateur peut se poser la question quand même très justement, pourquoi je mettrais par exemple 100 € de plus entre une machine qui n'a pas de PID et une machine qui a un PID? Tout simplement parce que le PID permet d'explorer avec plus d'efficacité la diversité dans le monde du café. Si tu prends un café qui est torréfié clair, il faudra augmenter la température d'extraction. Et un café plutôt foncé, il faudra l'abaisser. D'accord. chose qu'on ne peut pas faire sur une machine qui n'est pas. On va pas techniquement. Tout à fait. En règle générale, ça. Après, ça peut être l'inverse dans d'autres cas, mais c'est ça. En fait, ça permet d'ajuster la température au café utilisé, à ses goûts, pourquoi pas, même si généralement même si on aime le café très chaud, ça va brûler le café, donc ça va pas être très très sympa. Et pour moi, maintenant les PID d'aujourd'hui sont très fiables et c'est utilisé sur les machines professionnelles. Maintenant, toutes les machines professionnelles ont un PID, donc il n'y a vraiment pas de raison que ça se démocratise pour nos machines à nous, grâce à le lead d'ailleurs en partie. Entre autres, ouais. Et du coup, non, un PID c'est vraiment très bien. D'accord, ok. Et puis ça permet aussi de voir, pourquoi pas si on n'a pas un problème de machine ou de résistance. Oui, tout à fait. Vraiment, de voir tout simplement si c'est le moment en fait de faire son café, parce qu'à un moment donné, on peut avoir un emballement thermique qui nous amène par exemple à 98-99 degrés. On sait qu'à ce moment-là, il ne faut pas lancer le café. Soit on flush pour faire abaisser la température de la chaudière, soit on attend un petit peu que ça redescende. Et regarde, on voit le petit voyant à chaque fois qui clignote. Il y en a aussi ici, c'est-à-dire dès que la résistance en fait ça s'allume, s'éteint, c'est un cycle continuel. Tout à fait. Et c'est normal. Ah, c'est tout à fait normal. Il ne faut pas s'inquiéter parce que le bouton clignote. Donc oui, le PID c'est vraiment très très bien. Tout à fait. Pour commencer à aller un petit peu plus loin dans le monde du café, c'est vraiment utile. Tout à fait. Bon, c'est parfait. Alors, cette machine, elle fait donc évidemment du café à merveille, mais elle fait aussi de la vapeur, puisque dans cette fameuse chaudière, on va retrouver de l'eau et de la vapeur. C'est pas de la vapeur à la demande. Non, il faut activer le mode vapeur. Voilà. Pourquoi? Donc c'est une machine à simple chaudière. Donc c'est-à-dire que c'est une chaudière qui est remplie d'eau. Ouais. Il faut donc amener l'eau à une température suffisamment élevée afin de produire de la vapeur. D'accord. Donc 120, 130 degrés, donc il y a forcément un temps. Là, la chaudière est plus petite, donc il y aura moins de temps. Bien sûr. Mais bon, voilà, c'est le petit souci. Enfin, ça dépend pour qui, mais pour moi, par exemple, c'est pas un problème qui subisse espresso que boisson lactée. Oui. Mais pour quelqu'un qui boit X cappuccino par jour, vaut mieux se diriger vers un autre type de machine. Avec échangeur. Voilà, système thermosiphonique. Mais bon, voilà, on peut très bien le faire avec ça. Mais il faut emmener l'eau à une température plus élevée. Exactement, parce que là, on est à 93 degrés pour le café et on va aller à 130 degrés pour la vapeur. Si on fait un café
à 130 degrés. D'ailleurs, on n'arrive pas parce qu'on va extraire de la vapeur, donc on ne pourra pas faire de café. Et puis il sera pas, à mon avis, Et il sera pas terrible, tout à fait. Alors là, on refait le café pour le coup. Galette très sèche. Super. Car attends, montre quand même à Anthony, parce que ça, c'est quand même à montrer. Ouais, c'est signe d'une bonne extraction. Exactement. C'est-à-dire qu'on a extrait toutes les. Voilà. Alors des fois, on a on va dire une galette qui va laisser de la mousse au fond. Ça veut dire que c'est sous extrait. C'est sur extrait quand c'est. Ça dépend quand c'est caramélisé. Enfin, c'est pas. Voilà. Du, quand c'est de la mousse, c'est sous extrait. Oui. Quand c'est du caramel ou. Voilà. On va appeler ça du caramel parce que ça a la couleur du caramel. C'est pas du caramel, mais évidemment. Là, c'est qu'on est sur extrait. Et qu'on est sur extrait. Tout à fait. Allez. Donc là, on est obligé de faire le café d'abord, puisque justement, on a ce problème de température. Donc on fait le café et ensuite. Entre guillemets, mais on a. C'est une contrainte. La technologie nous l'impose. Voilà. Mais les machines à simple chaudière sont quand même plus efficaces pour moi sur la partie café. C'est d'ailleurs pour ça que maintenant les machines professionnelles sont à double chaudière. Exact. Pour la plupart. Donc c'est-à-dire que c'est vraiment comme ça un système à une simple chaudière pour la partie café et il y a une autre qui est dédiée à la vapeur. Qui fait que ça qui est en permanence à 128, 130 degrés. Hop. J'ai tassé droit. On va voir tout de suite. S'il te plaît. C'est vrai que cet ampère, c'est pas évident de. C'est vrai. Donc le flush toujours, ça permet pour ces machines-là uniquement d'abaisser ça peut, mais là c'est un pile donc c'est plutôt précis, mais surtout de nettoyer la douchette, de la débarrasser des restes de mouture. Exact. Alors là on voit qu'on vient de flusher et la température descend légèrement. Voilà. Donc là par exemple on peut attendre un petit peu que ça remonte. Oui tu peux, mais ça va légèrement. Le pile est assez réactif et il va le faire pendant l'extraction. Tout à fait. Allez on va attendre un petit peu quand même. Allons-y. Soyons patients. Et une fois, dès que par contre on aura fini l'extraction, il faudra lancer en fait le mode vapeur pour pouvoir remettre en chauffe rapidement en fait la chaudière. Alors on peut bien sûr utiliser des filtres pressurisés, mais bon, honnêtement c'est pas une machine qui est faite pour ça. Mais on peut, si vraiment on a beaucoup de monde qui vient manger à la maison, on n'a pas envie forcément de s'embêter à faire du café avec son moulin ou autre, les filtres pressurisés, ça fonctionne aussi. On est à 93, j'y vais. Vas-y. C'est parti. Disons que l'avantage du filtre pressurisé, c'est que si jamais son moulin tombe en panne, par exemple. Wow, superbe. Voilà, on voit les huiles du café en fait sur l'extraction. Donc ce petit côté foncé là, ce sont les huiles qui sont extraites et c'est superbe. Donc là, on voit que les huiles commencent à disparaître, mais c'est très très beau. Oui, le filtre pressurisé, pour revenir dessus, j'ai un problème avec mon moulin est en panne, j'ai prêté mon moulin, etc., etc. Je peux utiliser n'importe quelle mouture, j'aurai un résultat mousseux, on va dire, mais qui ressemblera à un espresso en tout cas. Alors avec moins de corps, avec des arômes qui seront un petit peu moins sympas. Mais en tout cas, je pourrais faire du café. Et puis si jamais, on peut aussi très bien se dire qu'on va acheter cette machine-là, on a le filtre pressurisé qui est avec, on utilise le filtre pressurisé, puis on achètera plus tard un moulin. Oui, voilà. Des fois, on n'a pas forcément le budget pour faire les deux. C'est vrai. La machine à café tombe en panne, on se pose la question, ouais, cette machine me plaît bien, mais j'ai pas le budget pour acheter et la machine et un moulin sympa. Et du coup, on peut commencer avec ça et attendre d'avoir le budget pour acheter le moulin. Parce que, rappelons-le, c'est la pièce maîtresse dans l'espresso. Voilà. Sans moulin, point d'espresso. Exactement. Rappelons que sympa, ouais, c'est très beau. Rappelons que le moulin reste évidemment c'est la pièce maîtresse très très important. Machine moulin. Exactement. Alors, la vapeur, on l'a pas mise. Si, j'ai la mise, pardon. Donc là, ça clignote, donc ça nous indique que ce n'est pas. Alors, comme tout à l'heure, en fait, on attendait que la température remonte. Là, on attend encore une fois que la température monte. Elle remonte très très vite par contre. Oui. On va monter à 130. C'est une petite très chaudière, donc du coup, c'est assez efficace. Hop, 126, 127. Allez, dans 3 secondes, c'est parti. Tiens, regarde, je donne ton pichet de lait, t'es de mon côté du coup. Super. 131, 132, ça continue même à monter, mais je pense que tu peux y aller. Il y a un thermostat de sécurité, pas de panique. Donc là, on est à 175 degrés. Je vais m'écarter. 300 degrés, rien ne se passe. Allez, donc c'est parti. La petite purge qui met de l'eau. Il y a toujours de l'eau qui reste dans la bulle, c'est normal. Tout à fait. C'est la condensation. Alors par rapport au modèle entrée de gamme, par exemple PL41E ou EM, on a une buse. Là, c'est une vraie buse. Voilà, une vraie buse multidirectionnelle, tout à fait, qui permet en fait de pouvoir faire monter son lait plus facilement. En tout cas, de positionner son pichet plus facilement. Et on a un diamètre de buse qui est un petit peu plus large. Donc, une vapeur qui va être un petit peu plus puissante. Donc là, je suis en surface, j'injecte de l'air. Ouais. On voit bien le niveau du lait a bien augmenté. Et là, je mélange en fait, je mélange la mousse. Alors regarde Anthony, regarde ici.
on voit que la température en fait descend quand même fortement, parce qu'on a 113 degrés, 112, on voit que ça descend. C'est normal puisque on va en fait utiliser la vapeur, donc plus tu prends de vapeur et plus la température baisse, voilà. C'est normal. Ça c'est normal. Et on voit qu'on a un lait qui monte beaucoup plus lentement que sur une machine avec échangeur. Oui. Donc il y a un volume de vapeur disponible beaucoup plus important que sur ce type de machine. Mais on a un résultat qui est quand même tout à fait honnête. Donc toujours nettoyer. Alors surtout que ces buses-là ne se démontent pas. Alors, on peut bien sûr, mais bon. Pas à chaque fois. Oui. Donc, il faut bien la nettoyer et surtout la purger. Très important. Parce qu'en fait, quand on arrête on va dire le lait, enfin la vapeur, on a un petit peu de lait en fait qui remonte. Oui, qui est aspiré. Donc bien l'enlever. Tout à fait. Très important. Donc là, on a une mousse plutôt, une micro-mousse. Hein. Pas mal. Pas mal, c'est bien brillant. Le niveau a doublé. Ah oui. C'est ce qu'il faut. Ça, pour un latte macchiato, c'est parfait. Hein. Tout à fait. Là, on peut faire un latte macchiato, mais on va faire un petit cappuccino. Donc je mélange. Là, je coupe mon lait pour ne garder que ce qui m'intéresse. Oui, parce que si tu gardes tout, en fait, tu vas avoir trop de crème. Voilà. Donc, hop. On va essayer de faire quelque chose de sympa. Les grosses bulles. Voilà. Alors, tu mélanges là. Hop. Et ensuite, je dessine. Super. Une petite tulipe. Hop. C'est joli. Voilà, on peut faire du latte art avec cette machine, sans problème. Sans problème. Bravo, c'est très beau. Regarde, on voit bien que là, la température est... Alors, j'ai remis sur position café, voilà, mais ce qu'il faut, c'est... La température n'est toujours pas redescendue. Je vais goûter quand même ton capou, mais il faut faire, si on veut par exemple renchaîner sur du café, il va falloir abaisser la température. Oui, et de toute façon, il faut le faire, parce qu'il n'y a pas de remplissage automatique de la chaudière. Donc, exact. Dès qu'on a une partie de l'eau s'est transformée en vapeur et qu'on l'a utilisée, il faut simplement se passer en mode café et on voit bien, tu vois. Voilà, tout à fait. Donc là, on fait re-rentrer de l'eau dans la tu vois, il y a dans la chaudière. Donc c'est-à-dire qu'il y avait un manque d'eau. Donc là, c'est bon. Hop, la machine, la résistance n'est pas à nu. Tout à fait. Et c'est parti. Allez. C'est gourmand, hein. Très bon. Pile poil la bonne température. Ouais. Moi, je les aime pas trop chauds de toute façon, hein, mais pile poil la température. Quand ça brûle. Voilà. Le lait, je conseille pas, même pour les personnes qui l'aiment très chaud, je conseille pas de. Tu veux le goûter? Vas-y. Allez. Parce que sinon, je finis. On n'est pas loin, quand même. Ben voilà. Tu m'en as pas laissé beaucoup. Non, c'est vrai. Je suis désolé. Pendant ce temps, on peut montrer, si Anthony veut bien s'approcher, on peut montrer en fait le réservoir qui est une belle contenance. 2,7 litres, c'est énorme. C'est plutôt énorme. Alors on a deux tuyaux. Oui. On a le tuyau qui va pomper l'eau. Et un tuyau qui va le recracher. Voilà, tout à fait, c'est l'OPV. Et donc ici, on peut y mettre une cartouche filtrante ou utiliser de l'eau de source. C'est le mieux, voilà, l'un ou l'autre, en fonction de la commodité. Oui. Et ça sera donc à cet endroit-là qu'il faudra insérer la cartouche. Donc une belle contenance, pareil pour le... Alors, peut-être un petit côté négatif sur le litre. On a des bacs en fait de ce type-là qui n'ont pas une largeur en fait énorme pour le remplissage. Donc on est obligé de sortir son bac pour le mettre sous le robinet ou utiliser... L'entonnoir. Ou l'entonnoir. Moi, c'est ce que je faisais, l'entonnoir, c'est pratique. Tout à fait. Mais bon, c'est vrai que voilà, on a parfois l'entrée est beaucoup plus grosse et on peut la remplir directement. Et oui, tout à fait. Si on prend par exemple sur cette machine-là, c'est la même chose. Non, c'est pareil. Si on prend sur celle-ci, là on a un vrai bac en fait, ouais. Avec une ouverture qui est quand même très importante, très large. Donc du coup, c'est plus facile pour remplir sans bouger la machine. Voilà. C'est un petit point négatif, mais bon, on s'y fait très largement. Oui. Ouais, très largement. Voilà, on a vu un résultat café qui était vraiment à la hauteur, très bon. Carrément très bon. Un résultat cappuccino qui est pas mal du tout, avec toujours un bon résultat. Avec un résultat cappuccino qui est très bon aussi. On a une Electro 23 voies, il faut. Alors il faut bafoucher la machine avec donc le filtre aveugle. Le filtre aveugle, donc c'est un filtre sans trou. Dans lequel on mettra du produit une fois par semaine. Du détergent une fois par semaine. Voilà. Ça permet de nettoyer tout ce qui est le groupe et bien sûr la mécanique interne de la machine et ça évite le goût d'huile rance il faut le faire sinon souvent c'est obligatoire. Le café il devient plus bon au bout de 3-4 mois si la personne n'a jamais bafouché. C'est à cause de ça. Exactement. Et c'est ce que ne font pas assez d'ailleurs
les bars de France. Je sais pas, même pas si. Je pense qu'il y a un problème avec le filtre, il n'y a pas de trou. Non, je l'utilise pas, il marche pas celui-là. Non, il fonctionne pas, c'est propre. Voilà, donc c'est le gros problème aujourd'hui des professionnels du bar, c'est le nettoyage du groupe. Et c'est pour ça qu'on a des cafés qui sont souvent très amers ou grances. Généralement pas bon. Ou pas bon. Voilà. Merci Julien pour cette explication. Salut. À bientôt. Salut. La première chose, c'est la couleur de la crème. Il nous faut une crème qui soit plutôt noisette, brun foncé avec des reflets rouges. Comme automatique, bien sûr, confondu de l'année. Voilà, moi je suis un amateur de ristretto, tout comme toi. Et là, je crois qu'on va trouver le Saint Graal. C'est exactement. Exactement, et pour appuyer ce que tu dis.